Hello, bonjour et bienvenue sur cette vidéo que j'ai vraiment pensé à faire aujourd'hui pour que nous puissions parler de notre concept, les mamans qui élèvent seules leurs enfants. Alors, qui suis-je pour vous parler de cela? Je suis Marie-Joséphine Ngamo, je suis maman solo. J'élève seul mes enfants depuis de très longues années, mes trois merveilleuses filles depuis de longues années. Je suis chef d'entreprise, je suis coach certifié et j'accompagne aujourd'hui les mamans seules à trois leviers. Au premier levier, je les accompagne à vraiment découvrir le potentiel qu'elles ont au fond d'elles. En deuxième pilier, je les accompagne à être vraiment des modèles pour leurs enfants. Oui, on peut être maman solo et être vraiment des modèles pour ses enfants. En trois piliers, je les accompagne à pouvoir développer des nouvelles sources de revenus ou bien développer une source de revenus si elles n'en ont pas. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de trois lois qui sont vraiment importantes pour nous, les mamans solo, pour pouvoir être les meilleures versions de nous-mêmes, pour pouvoir vivre vraiment les trois piliers que je viens de citer. Trois lois qui sont fondamentales pour notre quotidien, pour notre plein épanouissement. Alors la première loi, comme ça, je te dirais, la première loi, c'est vraiment la loi de l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire dans cette loi de l'environnement? Il est très important de sélectionner les personnes qui nous entourent, de choisir des personnes qui nous accompagnent au quotidien, de choisir des personnes avec qui nous allons cheminer. C'est très important. Pourquoi, pardon? Parce qu'en tant que maman solo, vous savez que la société fait un tri. La société fait porter à la maman solo un chapeau, un casque qui n'est pas son rôle, un rôle qui n'est pas le sien. Et du coup, nous devons travailler autour de nous pour pour choisir l'environnement qui nous convient, l'environnement qui nous mérite. Alors dans cet environnement, je vais vous conseiller d'aller vers d'autres mamans solo pour vraiment comprendre leurs problématiques afin de pouvoir mieux vous organiser, comprendre comment ça fonctionne. Vous devez aller vers des personnes qui comprennent cette condition de maman solo, qui ne sont pas là pour juger, qui ne sont pas là pour critiquer. Vous devez aller vers des personnes qui ont une oreille vraiment à l'écoute active pour pouvoir comprendre vos problèmes, pouvoir vous accompagner, vous donner des conseils. Vous devez au mieux trouver une personne, euh, un coach, un mentor qui est capable de vous accompagner vers votre vision, qui est capable d'être un modèle pour vous dans cette belle mission que nous avons. Ça, c'est la première loi, la loi de l'environnement. Donc, il est question d'assainir l'entourage où je me trouve pour pouvoir créer un bon cocon de, de, pour ma croissance personnelle. La deuxième loi, c'est vraiment la connaissance de soi. Oui, c'est très important. C'est vraiment une loi, il faut se connaître en profondeur parce que beaucoup de mamans solo, elles travaillent énormément, elles n'ont pas le temps pour elles et du coup, elles n'arrivent pas à déterminer qui elles sont réellement. Et c'est pour ça que on va être sur le joug de la société, de nos enfants, du travail pour ceux qui travaillent, mais de l'entrepreneuriat pour ceux qui sont lancés à leur propre compte. Alors, la loi de la connaissance de soi va t'amener tout simplement à découvrir d'où tu viens, qui tu es, où est-ce que tu es en train de vouloir aller, à découvrir la personne qui es-tu. Est-ce que tu peux te définir en dehors de ton nom et de ton prénom? Est-ce que tu peux savoir qui tu es? Est-ce que tu peux savoir les choses pour lesquelles tu es aligné? Est-ce que tu peux définir tes faiblesses, tes forces? C'est vraiment cette loi de la connaissance de soi. Il faut se connaître. Il faut découvrir la personne qu'on est. Ça, c'est la deuxième loi. La troisième loi que vraiment j'encourage les mamans solo à vraiment à vivre, à mettre, c'est vraiment la loi de la douleur. Pourquoi la loi de la douleur? Parce que je me suis rendu compte que nous sommes tous connectés à une douleur. Nous sommes toutes connectées à une douleur. Et parfois, on reste, comment je vais dire, on est tellement focalisé sur cette douleur qu'elle nous emporte sans qu'on apprenne des leçons. Alors, je voudrais qu'on regarde cette douleur différemment aujourd'hui. Ne plus la regarder comme une douleur qui fait mal, mais comme cette douleur
dans la douleur, peut nous amener à passer à l'étape supérieure de notre vie. Je m'explique. Peut-être votre maman solo parce que vous êtes séparés, divorcés, veufs, quels sont les conjoints qui vous amènent. Il y a toujours une douleur qui vous êtes tellement connecté. Peut-être l'homme vous a abandonné avec les enfants, c'est une forte douleur. Peut-être le mari est décédé, c'est une forte douleur. Peut-être vous n'avez pas trouvé un conjoint, vous avez fait un enfant avec quelqu'un qui a disparu, c'est une forte douleur. Alors, comment ne pas rester focalisé sur cette douleur? Je vous invite par cette loi à dépasser la douleur et à faire de cette douleur votre tremplin pour arriver vers le succès. Alors, les 3 lois que je partage avec vous, la loi vraiment de l'environnement, trouver les personnes qui sont autour de nous, comment on marche, comment on est encadré, les qui nous accompagnent, quelles sont les 5 personnes avec qui je partage mon quotidien tous les jours, c'est important, la première loi. La deuxième loi, c'est vraiment se connaître, la connaissance de soi. Bien se connaître, bien savoir qui je suis pour savoir là où je vais aller. La troisième loi, c'est la loi de la douleur. Traverser cette douleur qui me terrorise, qui me perturbe, et pour passer à l'étape supérieure. Maintenant, ces lois elles peuvent être vécues de manière, on peut inverser, commencer par la douleur, la connaissance de soi et l'environnement. Commencez par celle qui vous convient le plus. Mais toujours est-il que je vous conseille de prendre un cahier, de prendre un document et de noter vraiment, pour la première loi, l'environnement, quelles sont les 5 personnes que vous côtoyez au quotidien. La deuxième loi, la loi de la connaissance de soi. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos peurs, quels sont vos doutes, vous devez noter et les connaître. La troisième loi, quelle est cette douleur, concernant la douleur, quelle est cette douleur qui t'a le plus bouleversé, mais au bout duquel tu en es sorti grandi. Voilà les trois lois que je partage avec toi aujourd'hui et j'aimerais que tu ailles en profondeur pour apprendre plus et pour être cette maman solo, la version que tu mérites. Parce que oui, être maman solo, c'est pas une prison, c'est une très belle mission et tu es appelé à la vivre avec beaucoup de joie et surtout avec excellence. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, clique sur la petite cloche pour ne rien rater. Abonne-toi et on va se revoir à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.